17e. Mais si tu demandes où l'on trouve et d'où proviennent cette foi et cette confiance, c'est cela assurément qu'il importe avant tout de savoir. Premièrement, sans aucun doute, elle ne vient ni de tes œuvres ni de tes mérites, mais uniquement de Jésus-Christ, en qui elle est promise et donnée gratuitement. Comme le dit saint Paul, Romains 5, Dieu nous rend son amour très doux et bienveillant, en ce que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Comme s'il voulait dire, n'est-ce pas pour nous une source de confiance profonde, inébranlable, qu'avant que nous ne l'ayons demandé, ou que nous nous en soyons souciés, et même alors que nous vivions encore tout à fait dans le péché, le Christ meurt pour notre péché. Il conclut, si donc le Christ est mort pour nous, au temps où nous étions encore pécheurs, combien plus, alors que nous sommes à présent justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui. Et si nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions encore ses ennemis, combien plus, si nous sommes à présent réconciliés avec lui, serons-nous gardés par sa vie. Vois-tu, c'est ainsi qu'il te faut former le Christ en toi et voir comment en lui Dieu te propose et t'offre sa miséricorde, sans nul mérite préalable de ta part, et dans cette image de sa grâce, puiser la foi et la certitude du pardon de tous tes péchés. C'est pourquoi la foi ne commence pas avec les œuvres, celle-ci ne la crée pas non plus. Au contraire, c'est du sang, des blessures et de la mort du Christ qu'elle doit jaillir et découler. En voyant que Dieu est si clément envers toi, que pour toi il donne même son Fils, ton cœur doit être pénétré de douceur et être à son tour porté vers Dieu. Et ainsi, cette confiance doit naître d'une pure faveur et d'un pur amour de Dieu envers toi, et de toi envers Dieu. De même, jamais encore nous n'avons lu que le Saint-Esprit a été donné à quiconque à cause de ce qu'il fait. Ils l'ont toujours reçu quand ils ont entendu l'évangile du Christ et la miséricorde de Dieu. C'est de cette même parole, et de nulle part ailleurs qu'aujourd'hui encore, et en tout temps, doit naître la foi. En effet, le Christ est le rocher, d'où l'on suce le beurre et le miel, comme le dit Moïse. Deutéronome, chapitre 32, verset 13.